maintenant, tant qu'on peut avoir de l'oseille, on va le faire. Ah, oula, ça parle bizarre là, peut-être qu'on est en Slovénie. Waouh, putain, on est peut-être en Slovénie. Ah non, on est en Slovénie. Ah, peut-être que c'est justement, comme on disait, un endroit que l'Italie a un peu rechippé et que ça a gardé le même nom. Connaissant l'Italie, ils auraient changé le blaze. Hein. Ouais, c'est pas pareil. Ah, si c'est ça la Slovénie, c'est sûr. L'Italie, c'est impossible. Il y a des drapeaux italiens. Bah, regarde, Rispetto, Ingui, mes couilles. Ils sont pas du tout pareils. Oui, bah là, c'est des Slaves. Italie de merde. Oh waouh. Oh, t'es pas bien, t'habites à gauche là. Ah, Slovène, 1 kilomètre. Mama. Fran, Italia, Slovenia. On est en Slovénie dans très peu de temps. Ah, le poste frontière. Slovénia. Ouais. Ah, Italie. Toi ça. Le poste frontière slovaque. Et il est plus stylé que l'italien. Hein. Non, je vais quand même passer le balai avant de partir. Alors là, on est sur une route qui n'existe pas. Bah, elle est belle, hein. Bordel. Ils l'ont gardé pour eux, les salauds. On vient de gruger la Slovénie. On est peut-être les premiers à utiliser cette route avant même les Slovènes. Là, il y a la suite en construction, hein. Regarde. Alors, Jules? Bah, waouh quoi. Je veux dire, pour l'instant, la Slovénie nous réserve de très très belles surprises. Hein. Magnifique, les gens sont souriants comme tout. C'est vrai que cette dame était très sympathique. Son chien également. Oh, c'est froid. Ah bah, ça c'est la différence avec les îles. Il n'y a pas de soleil. C'est de l'eau de source. Mais moi, je vais enlever mes chaussettes. Ça va, mais c'est pas bon ça. C'est de bois. Ouais, c'est comme ça que j'ai cassé le pare-choc. Là on était en recherche d'un spot pour passer la nuit avec Guy, donc au bord de la rivière, vachement sympa. On s'est fourré dans un bourbier comme d'hab. Guy il allait faire du repérage plus loin, savoir si ça valait le coup. On est un peu tanké parce qu'on a roulé sur une grosse souche. Donc faut que Guy pousse l'automobile. Et voilà, on se sort à peine de la merde. Moi JPP un peu là. Putain quelle merde cet endroit là. Eh les Slovènes elles nous faire enculer là, putain. Bon on va se foutre dans une chèvrerie là. On se casse d'ici. On a trouvé un endroit où dormir. On a même pas eu le temps de débrief entre nous et vous êtes là. Bah alors du coup c'est un espèce de bar que là il est fermé parce que c'est la nuit. Donc on va pouvoir dormir à l'abri et pas galérer sous nos tentes et nos tarpes comme des merdes. J'espère qu'il va pas niquer notre caisse le type. Parce qu'en gros on est arrivé, il y avait deux locaux en train de se faire une rhum due, c'est-à-dire être là, boire des bières, fumer des pets. Bon, c'était hyper sympa, c'était sympa. Chandin il est reparti assez tôt, bon ça était bien, ça allait. Puis il restait l'autre type. Donc, une discussion étant, le vieux il se dégoupille une bière, il est parti sans même la finir. Trop défoncé le mec. Guy a une nouvelle fois assassiné quelqu'un. L'été dernier c'était Clément. Sorry. Là il a réussi à tabasser un type. Je pensais pas pouvoir le tabasser, j'avoue. Incroyable. C'est pas mon matériel habituel, donc franchement, je vous dédouane. Put your lights on! Don't forget to put your lights on. Okay. I know. Be careful, man. Okay. Il a pas mis ses feux. Ils sont pas les couilles. Bon bah on l'aura prévenu. Hein. Alors il est chinois sa mère. J'ai parlé au siège à la banquette, moi. Oh regardez, on a eu ça aujourd'hui. C'est un espèce de petit pied qu'il peut se démonter et se remonter. En capacité de le faire. Alors non, mais en vrai oui. Actuellement non. Voilà. Après donc tac et tac. Après petit setup. C'est pas incroyable? C'est magnifique. On se fait un peu enfumer, mais grosso modo on est quand même sur un bon topo. On a le petit Chandal grillon qui est là. Là il y a une petite scarmozza. Un petit saucisson qui vient de France, lui. Et puis là, Jules commence à disposer les saucisses, les trainings pour la Croatie. On a passé une bonne nuit. On est en Slovénie, au bar Vagna. Maintenant, on va aller se baigner. Vous pouvez apercevoir là-bas
Jules en train de se doucher. Puis moi, je me suis baigné. C'était ultra froid. Voilà. Merci. Bah ça c'était Guy qui essablait son petit paréo de plage. En tout cas là on est dimanche, on se fait baiser par la vie puisqu'on n'a pas du tout prévu d'acheter à manger hier pour dimanche. Donc là bah je sais pas qu'est-ce qu'on va faire. Soit on va aller au restaurant, soit on va aller acheter de la bouffe à la station-service. Ce qui me déplairait pas parce que je me suis dit que ça ferait vachement de la nourriture plus locale. Alors là on est à un petit spot pour manger le repas de midi. Ça pique. Et on a trouvé des sandwichs Pierre Baguette. Avec ça on a des petits chips chio qui sont plutôt pas mal. Ouais. Sur un oignon. Ouais, tofu. Et des boissons locales. Et ils aiment bien le sport ici, c'est que des trucs isotoniques. Et ça, c'est la marque de bière. Oh. Ça va, c'est pas mal. C'est sûrement pas un mec qui s'appelle Pierre Baguette qui a fait cette baguette. Et la salade est pas trop flétrie, elle est pas trop molle et un peu croustillante. Elle est pas mal. Il y a une bonne note en fin de bouche qui est vraiment cool. Est-ce que c'est pas magnifique la Slovénie? Regardez ça là. Ah, ça a pas fait la mise au point. Ah, c'est bon. C'est bien. Tout à l'heure on était en t-shirt en train de se baigner au bord de l'eau. Là il y a de la neige. Ah, c'est incroyable. Les paysages sont sympas. Hein. On n'a même pas fait 40 minutes là. Ouais. Mais qu'est-ce que je pourrais avec un... Alors là, comme vous pouvez le voir, on est au ski. Au ski, comme on dit, à la neige. Il y a les remontées mécaniques, les skieurs, Tom. On est bien quoi. Mon trip, ça va être de faire de la neige sur Tom. De la luge sur Tom. Pour un first try, ça marche pas. Par contre, sans Tom, ça glisse. Bah, je pensais pas aller à la neige cette année. Et oui, voilà. Est-ce qu'il est pas mignon notre Tom? Oh. Volkswagen Das Auto. Allez, à l'auto. Ah, ça va Bohinska. Ça c'est la pêche. Ouais, là où on habite. Ah bah c'est pas mal hein. Welcome to Bohinj. On est bienvenue ici. Genre c'est un accueil chaleureux à Bohinj. On s'est pris des petites glaces. Qu'est-ce que t'as pris Jules? Moi j'ai pris chocolate and vanilla and yugi. Stracciatella et limonata. Sans me vanter, je pense qu'on a fait la seule vente de ce mec aujourd'hui. Qu'est-ce que ça veut dire? Attention chien méchant. Non parce qu'il y avait un autre mot avec mais je sais plus. Mais c'était pas méchant, c'était encore plus que méchant. Chien vilain, hargneux, teigneux. Vislar, chien feuge, il te prend par derrière. Il se cache et quand tu rentres comme ça. On a trouvé le spot pour ce soir. On peut voir des incroyables montagnes là-bas qui dégainent le drone. On s'est fait niquer aujourd'hui parce que c'est dimanche. Faut savoir que toute notre life on s'est fait niquer le dimanche. Qu'est-ce qui se passe là Jules? Et bah il se passe qu'il fait froid. Hein. C'est froid parce que de voir. C'est congelé la tente. On voit très bien ouais. Il fait tellement froid que les matelas ils sont dégonflés par pression atmosphérique. Et ben nous aussi d'ailleurs. De ouf. Tom il est bien, nous on est pas bien. Non, on est pas bien non. Si vous avez pas de suite à tout ça, bon, appelez quelqu'un si Posez-vous des questions. vous voyez ces trois montagnes à côté de Bled, là vous trouvez sur Google Maps, vous faites pas chier. Nous on est en train de mourir, vous êtes au chaud. Ouais, alors faites des efforts. Alors ciao. Oh bâtard. Il fait beau, il fait chaud. Pas trop non. Oh, faut pas nous dire ça. Du coup, bon voilà, là on est au lac de Bled, une des merveilles du patrimoine slovène. You're so beautiful.
Là tu vois du paysage en même temps. T'as un objectif et à moi qui peut te gueuler dessus si t'as envie. Hop. Voilà. Et là, faut que t'ailles vous amarrer. Doucement. Arrivé sur la petite île au milieu du lac de Bled, on va à l'église en travaux. Même payant pour rentrer dans l'église. Et ça, c'est vraiment pas cool, les églises payantes. On peut peut-être passer au-dessus, hein, des barricades. Pour remédier à ce problème de tout payer, on s'est hide and seek. Donc à défaut de pouvoir voir l'église, parce que là il y a la meuf devant, pour voir le clocher, qui sait bien se faire foutre. Faire capitalisme à outrance. Le clochard c'est slovène avec ça là. Bon bah on s'arrache. Parce que il n'y a pas grand chose à voir. Espérant ne pas se faire embêter par la suite. Plutôt joli. Qu'en pensez-vous, maître Guy? Ah, t'es en contre-jour. Ok, moi j'adore. La barque, ça détend, j'aime bien ramer. Je viens de voir une calèche de petits chevaux conduit par un petit enfant. Conduite à droite. C'était trop mignon. On continue à comprendre qu'il y a énormément de bois ici, partout. Sous toutes ses formes. Des bûches, des palettes, des tracteurs. Des tracteurs en bois. Là, regarde là. Tiens, du bois. Là-bas derrière du bois. Eux aussi au fond ils ont du bois. Voilà, un peu de bois. Bah voilà, on va faire un village et vous allez voir la tonne de bois qu'il y a. Non, ça c'est des briques, des tuiles. J'aime bien les tuiles aussi. Alors là on est arrêté à un embouteillage. On est tanké parce que la route est en travaux et que les graviers en montée ça fait du mal. Je vais essayer de pousser, on va voir. T'as pas filmé quand on s'est fait goumer par la vie? On s'est fait goumer par une montée, donc on a décidé de pas forcer. On a fait demi-tour et là on se dirige vers Ljubljana et Jules nous a trouvé un beau petit spot qui n'est plus qu'à 6 minutes. On l'espère sera accessible pas trop difficilement. Parce que ça on l'aurait pas fait avec les autres corneaux. Ouais. Et ça c'est cool. En fait on a repéré une espèce de mirador, petite tour en bois. D'ailleurs on aura peut-être la même en Hongrie si tout se passe bien. On a trouvé une. Et donc cette fois-ci on a réussi à avoir Tom. C'est enfin décidé à sortir de la bagnole, c'est pas courant. C'est cool de sa part. Donc c'est ça. Hop là, on va se mettre un bon barbecue dans la gueule. Et voilà on arrive. La structure. Ah merde, j'ai oublié le barbecue en bas. Bon bah là moi je suis au dernier étage et je passe pas. Oh, yeah. Ils sont pas forts en escalier les mecs. Je vais me péter la gueule. Regardez ça. On voit pas trop, on verra mieux demain. Bon, on est posé en haut de notre Mirador. On a la petite réserve de bois là-bas. On a eu un petit problème de dernière minute. Na braken ze sow. Jules nous a lancé le petit barbecue. Là, après avoir enlevé le plastique que Jules avait malencontreusement mis à cuire avec ce petit merveille. Et là, il y a les potates qui arrivent, mais malheureusement, il n'y a pas d'huile. Donc elles sont un peu sèches. On a installé la tente comme à l'accoutumée. Et si vous voyez, si vous avez bien suivi, les matelas ont changé. Parce qu'on a dû voyager léger et qu'on se retrouve en haut du Mirador. Le barbecue s'éteint doucement. Ljubljana aussi. Et nous aussi. Bonne nuit. Oulala. Guy, there is no more battery. On va redescendre de nos histoires. Hop là. Bon, nous voilà à Ljubljana, la capitale, ville de tous les dangers, de tous les risques. On nous entend pas à cause de ces maudits travaux. Bon, du coup, maintenant que les travaux sont passés, on est à Ljubljana, capitale de tous les délires. Et donc là, on arrive au Grand Marché, qui est en bas du grand château, qui est à côté du pont des Dragons. Alors, le pont des Dragons, c'est un des premiers ponts en béton armé construit en Europe. On s'en fout complet parce que c'est même pas le premier. Non mais il y a des dragons dessus. Voilà le pont des crocodiles. Ou ne serait-ce des dragons. Seuls les gens d'ici pourront nous le dire.
De quoi? Bah, je vais dire, c'est plutôt agréable ici, mais Florence, hors saison, c'est plutôt agréable aussi, quoi. C'est riche, ça. Bon, là, on est un peu dans le quartier Jones, New Age, underground de l'endroit. Qui sent bon la nourriture. Qui sent bon la nourriture. Entrons en immersion dans l'espace culturel De Ljubljana. On va voir si c'est des vrais artistes. C'est vrai que ça a l'air artistique. Vraiment place à la jeunesse. Bon bah c'était marrant, ça ressemble un peu à Christiania à Copenhague pour ceux qui voient. C'est vrai que le seul vrai artiste qu'on a vu, il faisait de la poterie. Après là, non, on y allait à un moment où c'était pas très vivant, à savoir un mardi après, mais bon. Pour ceux qui n'ont pas l'habitude, c'est un bus qui se fait remorquer. Voilà de retour en voiture. Une route particulièrement glissante. Et particulièrement pas cool parce qu'il pleut beaucoup. Ah attends, film, je crois que ça c'est la border. Paf, est-ce que ça s'apparenterait pas? Ah ouais, République Evinstika là. Et bah voilà. Ah si. Et voilà. Bon, on y est. Bah voilà, la Croatie c'est cool. Donc C'est pas encore. Pour l'instant, on peut dire que la Slovénie c'était cool. ouais. On est donc arrivé aux premières activités de Croatie, des chutes d'eau. Les premières impressions croates sont assez mitigées. Ça a l'air vachement moins tuné que la Slovénie. Énormément de bâtiments en construction qui ont l'air de pas avancer du tout. Oh Jules, viens voir le gecko. Incroyable. Elle est grosse en plus. Ouais. Je croyais pas que c'était aussi gros que ça, les salamandres. Niveau sécu, ils sont pas forts, hein. Là, on est derrière la cascade. Parce qu'on est sur ce genre de cascade qu'on peut aller derrière et c'est cool. Ce soir, on s'est posé en Croatie. Alors, à la base, on devait pas se poser là, on devait aller à un point de vue qui surplombe la vallée au milieu des champs d'oliviers. Pas Olivier le type. Non, non, pas Olivier le. Carglass. Pensez pas à ça, s'il vous plaît, on parle bien des petites olives. Et pas celles qu'on met à son voisin. Non, 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 non. On devait aller à ce point de vue. Et vraiment, c'était à 2 pas de l'arrivée. Impossible de monter. Jules sort, pousse, impossible de monter. Et donc là, on est arrivé dans une magnifique bâtisse. D'abord, Jules me ramène une douille. Puis après, on vient voir. Il monte ça. Des douilles. Plein de douilles. Du 45 auto. On fait nos petites théories. Avant de se rendre compte que partout dans les coins, il y a des douilles. Le mec a vidé au moins 10 chargeurs ici. Du coup, depuis, on a un peu peur d'être mêlé à un règlement de compte contre notre gré, bien sûr. Et donc voilà, là, Jules nous fait une petite recette qui sent, ma foi, déjà formée. Et on peut mettre le parmesan aussi, ça coûte Ouais, rien. je l'ai sorti, il est là. Ah, ce soir dit, c'est toi qui râpes le parmesan. Bah, du coup, il faut rappeler le parmesan. Bon bah décidément la vie de château c'est pas pour nous. Et Jules commence à me suspecter de voler ses affaires. Toutes les raclures du permis de conduire sont revenues au même endroit. Bon bah je prends un café les gars. En gros il y a un truc panette qui se trame là-dedans. Ça va, il est sympa. Je suis désolé mais ça c'est pas des brochettes. Bon, ça a une petite quiche, toi. N'est-ce pas? J'ai la solution. Grâce aux 2 grosses oranges de cette dame. Bon bah on a vu la police une fois de plus, mais c'est ok. Ils ont éclaté un renard. Les keufs sont repassés. Normalement on peut recevoir des migrants ou des ours. Fuck bordure.